Bonjour. Alors, voilà. C'est pour vous parler de ce dernier quartier. Alors, est-ce que c'est plus clair là? Ouais. C'est pas... Yes. Alors, ce dernier quartier du 6 juillet, je vais vous montrer la carte. Alors, pas si on voit très bien. Ouais, c'est pas... C'est bizarre. C'est drôle ça. C'est... Bon, ben on va pas pouvoir montrer la carte. Alors là, j'ai Maxi. C'est bizarre que je peux pas montrer la carte. Ah, ben voilà. Oh, c'est bizarre que je vois les... Toc. Ah, là on voit quand même un peu mieux. Toc, 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 toc. Alors avec un soleil à 14 degrés du Cancer et en conjonction avec le soleil noir. Alors le soleil noir, il représente quand même l'inconscient collectif et cette conjonction justement, elle est en lien justement avec cette, je dirais, cette captation, cette, vous voyez, cette, ce flash de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que l'humain, il peut rentrer en résonance plus facilement. Alors, nous connaissons la lune noire qui est l'apogée ou le second foyer de la lune, et le soleil noir est aussi en lien avec le soleil. Nous avons aussi la lune qui est dans l'encadrement de Uranus, Neptune. Ça parle aussi du collectif. Elle est dans le signe du Bélier. Elle aussi dans l'ombre de Chiron. Mais voilà, ça parle bien du collectif, encore une fois. Alors, voilà, le soleil, il est là. Voyez, et la lune, elle est là. Elle est dans l'encadrement de Neptune et de Chiron. Mars, il est en phase rétrograde. Il est en conjonction avec la lune noire vraie. Donc, on peut dire que c'est un début de processus avec les lunes noires, parce qu'il va y avoir après la lune noire moyenne et lune noire corrigée. Donc, on en a quand même pour quelques semaines avec cette influence. Et c'est au niveau ça parle au niveau des actions. Les actions que l'on peut entreprendre et qui peuvent favoriser des prises de conscience, parce que ces actions, bon, elles sont peut-être pas forcément bien perçues, vous voyez. En plus, Mars, il est rétrograde, donc il apporte aussi cette notion par rapport à ces actions que l'on peut entreprendre. Et donc, il y a pas mal de prise de conscience par rapport à ça, de savoir si on agit bien, si on agit mal. Et même le fait
En plus, c'est dans l'axe d'opposition avec Mars et Mercure. Mars étant là, vous voyez, avec la Lune noire, et dans l'axe d'opposition avec Mercure, et aussi dans l'axe des nœuds. Vous voyez. Et il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que la Lune aussi, elle est pratiquement au mi-point. Alors, que je regarde bien. 1, 2, 3. Non, pas tout à fait, mais bon, d'ici 2 jours, elle sera à peu près au mi-point de l'axe des nœuds. Vous voyez, là, elle va arriver d'ici Uranus, parce que Uranus, il se trouve déjà au mi-point de l'axe des nœuds. Alors, où est-ce que... Voilà, les nœuds, ils sont à peu près là. C'est au mi-point, et la Lune, elle va arriver. Et ça montre aussi, on va rentrer dans une... On peut dire... dans l'énergie des éclipses, avec cette lune, d'ici 2 jours, là. Mais là, on peut dire quand même que, au niveau de énergie des éclipses, c'est quand même Mars et Mercure, quand même, qui sont sur l'axe des nœuds. Hein. Mars et Mercure sur l'axe des nœuds lunaires, c'est quand même... ça dégage quand même une influence d'éclipse. Et en lien avec les actions, l'énergie, le désir. Et Mars, c'est la communication, c'est le fait de s'exprimer, d'exposer ses idées, sa pensée. Un dernier quartier qui concerne quand même nos actions et qui nous demande quand même à réfléchir et en lien avec nos pensées. Nos pensées face à nos actes. Et c'est quelque chose de très important parce que ça nous oblige à prendre des prises de conscience et par rapport à ce qui est bien et voilà, ce qui est pas bien. Et quelque chose de très... En plus, il y a la lune noire qui est impliquée quand même, donc c'est très... c'est vrai, ça amène une certaine forme d'introspection aussi, parce qu'en plus, c'est dans le dernier quartier, donc voilà, ça révèle quelque chose de karmique quand même. Hein. Voilà pour ce dernier quartier. Alors, je vous souhaite aussi un petit bonjour du Danemark. C'est pas évident de faire une vidéo parce qu'on est tout le temps, très souvent, il y a le gros chien là qui vient lécher c'est pas du tout évident. Bon voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo en vous apportant l'essentiel de ce dernier quartier du 6 juillet. Donc, vous voyez, en lien aussi avec les actions, c'est pas toujours évident. Donc, à réfléchir par rapport à ce que vous voulez entreprendre et vous voyez, vos désirs et ceux des autres aussi, et l'interaction avec les autres. C'est ça que finalement, ce dernier quartier nous demande de comprendre et de méditer. Alors, merci de commenter dans la bienveillance,
de partager et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.